Bon les amigos, on a une nouvelle coloc à la maison. Je vais vous montrer comment ça se passe, la coloc maintenant avec cette demoiselle. Attendez, je vais vous mettre là, vous serez plus stable. Pour vous donner un petit peu de contexte, ça va faire maintenant... Là, ça c'est mes chaussures. Non, et non. Alors, ça va faire à peu près... Non. Ça va faire à peu près... 2 ou 3 semaines que la demoiselle est arrivée à la coloc. Oh, bitch! Non! Je n'ai aucune autorité! Alors, comme je le disais, ça va faire à peu près 2 ou 3 semaines. Ça fait combien de temps que t'es avec nous? Et je vous avoue qu'au début, je voulais tourner la vidéo vraiment... Non! Je voulais tourner la vidéo le jour où elle arrive, vous montrer un peu comment son intégration à la maison se ferait, comment elle prendrait ses marques, comment elle découvrirait les lieux, etc. Et c'est vrai que, en fait, je commence à tourner que maintenant parce que je me suis rendu compte quand elle est arrivée qu'il fallait vraiment qu'on prenne nos habitudes. Et donc, naturellement, là, elle est dans sa phase de folie. Et moi, j'ai peur à ce moment-là. Voilà comment ça se passe entre nous. Pour en revenir à ce que je disais, j'avais prévu de tourner cette vidéo bien plus tôt, mais je ne l'ai pas fait parce que quand elle est arrivée, en fait, j'avais envie de lui apporter un maximum d'attention sans pour autant me concentrer sur la caméra, etc. pour vraiment apprendre à la connaître et surtout pour qu'on commence aussi à créer un petit peu nos habitudes, histoire d'être sûr que tout va bien, que tout est ok. Maintenant que ça fait un petit bout de temps qu'elle est là, je pense que c'est le bon moment pour vous tourner un petit peu tout ça. Faut savoir que moi j'ai adopté un chat à l'époque que j'ai eu pour mon anniversaire. J'étais assez jeune, c'était une petite fille, une petite meuf qui était déjà grande et donc ça me change complètement parce qu'aujourd'hui Peach, elle a pas encore 6 mois. Parce que oui, je vous ai pas dit, c'est Peach son petit nom. Tu viens dire bonjour? Peach, enchantée. Moi. Et en gros, cette petite mistinguette, elle a moins de 6 mois. Et comme elle a moins de 6 mois, naturellement, elle a encore un petit peu ce caractère de foufou. Donc, naturellement, il y a plein de choses que je découvre. Et évidemment, j'ai été bien préparée puisque sa maman m'a donné vraiment toutes les indications pour que tout se passe au mieux. Des choses à laquelle on ne pense pas forcément. Parce que du coup, en fait, la cohabitation maintenant, c'est vraiment comme si on avait un bébé à la maison. Vraiment. Tu es un bébé. Je me suis dit quand elle est arrivée, je vais donner beaucoup d'attention, on va faire vraiment le max pour que tout simplement elle se sente bien. Maintenant que ça fait quelques semaines, quelques jours, on est d'accord, maintenant elle a pris ses marques. Et en plus de ça, je dis c'est un bébé, mais c'est pas un petit bébé non plus, c'est une ado, on va dire. J'ai pas besoin non plus d'être là tous les jours sur elle, à la checker ou quoi en fait. Elle fait quand même beaucoup sa vie là, comme par exemple maintenant, là elle fait sa vie. Ça va? Ça me fait rire quand ils font ça les chats. Je dis qu'ils ont un TDAH, c'est-à-dire qu'ils font un truc, genre par exemple ils jouent de fou et d'un coup ils s'arrêtent et par exemple ils se lèchent. C'est le trouble de l'attention ça. J'ai dit que je voulais apporter du contexte et en fait il en manque énormément. Genre je suis en train de faire le montage de la vidéo, là je me rends compte qu'il y a plein d'infos que je vous ai pas données. C'est pas grave, je vais peut-être vous donner au moins la plus importante. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peach elle sort d'où? C'est important ça à savoir, hein, c'est important. Peach c'est pas notre chat, on est littéralement en coloc en ce moment. Oui. En gros, Peach c'est des copains qui sont à Maurice, qui l'ont adopté. Et il s'avère qu'ils sont en France en ce moment. Et donc, tout simplement, on est en coloc. Et ils reviennent en septembre. Et donc, en septembre, elle retournera chez ses parents. Donc là, on est un peu les tontons et les tatas. Kind of. Voilà. J'ai bien expliqué, ma puce? Ah, mais elle adore cette pantoufle. C'est une dinguerie. Voilà, on va dire que j'ai bien expliqué. Donc, pour vous montrer un petit peu ses petites habitudes. Peach, il y a plusieurs choses qu'elle adore faire. Comme... La première, je viens carrément de vous mettre un coup. Par exemple, la première chose que Peach adore faire, c'est jouer sur ce tapis. Comme vous pouvez le voir, c'est une grande fan de tapis. Oui, vas-y. Voilà, ça c'est l'une de ses choses favorites. Et ça, je pense qu'elle aime par-dessus. Je vais vous montrer. Ah, mais il faut que je vous montre aussi comment on l'a installé. Attendez, parce qu'il y a la femme de ménage qui vient de passer. Et donc, ce n'est pas encore
sec de partout. Je veux pas qu'elle lèche le sol comme il y a du produit. Ah non, mais ici, c'est pas sec en fait. On va se mettre là-bas. Allez, viens ma poulette. Oh non, ma beauté, regardez. Et comme vous avez dû remarquer également, Peach, elle a une petite ataxie qui est, je trouve, assez légère par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Non pas que j'ai l'habitude de voir des ataxies de partout, mais c'est surtout qu'en fait, il y a des stades qui sont bien plus élevés. Quand elle est un peu excitée, là, elle n'arrive pas à se concentrer. Et du coup, c'est là qu'elle tombe. Mais sinon, elle s'en sort super bien. Regardez-moi ça. Et puis, elle est pas malheureuse, hein, la minette. Oh oui. Moi j'adore quand elle tombe pas, parce que ça veut dire qu'elle arrive à se concentrer, qu'elle trouve son équilibre, et ça c'est le fuego. Donc je vous disais tout à l'heure, la première chose qu'elle adore faire, mais en fait je peux pas vous montrer le reste parce que c'est dans sa chambre et c'est en train de sécher, il y a encore de l'eau. Vous voyez là, il y a encore quelques traces. On va se mettre un peu dehors. Allez, vas-y ma petite beauté. Hop là. Regardez ça. Ah ma pipuce. Oh non. Mais franchement, je suis désolée, les petites patounes là. Tout est propre. Tu peux te rouler de partout, Pichoun. Ma puce. Oh, coucou ma beauté. T'as bien dormi, ma poupée? Oh oui. Oh bah dis donc. Tous les matins, quand elle se réveille, enfin quand je la réveille, la demoiselle, elle est vraiment sur ce pouf. Je pense que dans la nuit, elle alterne. Soit elle dort dans son petit œuf là-bas, des fois sur le lit, et puis bah des fois sur son pouf. Hein ma poupée? Pas de bêtises aujourd'hui. Hier, elle nous a fait des petites crottes là par terre. Mais parce qu'aujourd'hui, elle le sait, c'est jour de change. On va nettoyer la litière. Regardez-moi ça. Elle a joué avec son eau. Hein ma poupée? Bon bah on nettoie, hein. C'est parti. Des petites bases. Tu vas glisser. Et tu vas te casser la figure. Ah oui d'accord. C'est la première fois qu'elle fait des bêtises. Vraiment, avant ça, elle avait fait 0 bêtise depuis qu'elle est ici. Il y a juste hier soir, c'est la première bêtise aussi qu'elle a faite depuis qu'elle est avec nous. C'est qu'elle a fait caca en dehors de sa litière, mais ça je vous l'ai déjà dit. Je crois que je suis mal réveillée. Et maintenant... Oui. Oui. Il n'y a pas d'eau là-dedans, donc ça c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Alors ça par contre c'est trempé. On va bien le faire sécher. Elle est en forme aujourd'hui. Hein. Elle court de partout comme une pupuce. Et ben voilà. Je vais lui mettre un peu par là. Juste le temps que ça sèche ici. Et... Et il y a un truc que j'ai remarqué avec Peach, c'est que de d'abord toucher un petit peu la gamelle, voir s'il y a de l'eau, s'il y en a c'est bon, et sinon, bah, regardez. Elle allait le faire, je l'ai coupé. Oh putain, non mais là j'en ai mis de partout, j'ai abusé. Regardez, elle me le fait. J'adore. Et oui ma poupée, il y a bien de l'eau, mais j'en ai mis de partout moi aussi. Et voilà. À la vôtre, mademoiselle. Je vous ai pas montré hier, mais voici comment elle est installée. Donc,
Elle a pour habitude de dormir sur le lit, comme je le disais, donc soit dans son petit œuf ou alors sur la petite couette. Son petit pouf qu'elle a pris de chez elle, ça l'aide de ouf, parce que du coup quand elle a besoin de descendre ou quoi, étant donné qu'elle descend pas très bien encore, et encore elle s'est beaucoup améliorée, ça l'aide même pour monter, même si des fois elle aime bien, elle monte par là, ça fait aussi très bien l'affaire. Là on a mis un petit coussin pour pouvoir tout simplement pareil, l'aider à réceptionner ses seaux quand elle descend. Et ici normalement, donc c'est son coin manger qui est normalement ici. Donc là j'ai mise là comme il y avait de l'eau de partout, comme ça sèche un peu. Et là un petit tapis pour faire ses ongles. Naturellement les chats ils adorent faire leurs ongles. Oh, mais moi j'ai une tête de folle là. Moi aussi je viens de me... Non Peach! Mais oui ça glisse. Oh non mais ça je meurs par contre les petites pattes. Oh non ma beauté, mais tu fais que tomber maintenant. Allez. Purée, mais du coup forcément ça glisse de partout. Elle arrive pas. Et ce que je disais donc, c'est que je lui ai acheté un petit paillasson pour qu'elle puisse faire ses griffes dessus, histoire qu'elle les fasse pas autre part, parce que je sais que ça peut être vite une habitude en fait de le faire sur le canapé, etc., etc. Enfin bref, maintenant on s'occupe de la litière. Donc la litière, je vais pas la changer tout de suite, je vais la faire tout à l'heure, mais ce que je fais tout simplement, c'est que je regarde s'il y a des petits cacas, s'il n'y a pas de caca. Regardez ce gros bébé. Là j'étais en rendez-vous et à la base, la petite beauté, elle était juste ici. Elle vient tout juste de se caler là-bas. Je pense qu'il fait un peu plus chaud. Ou en tout cas ça doit être un peu plus confortable. Mais c'est trop mignon. Et puis surtout la femme de ménage vient de changer les draps, donc je pense que ça doit lui plaire. Ça va ma puce? Ah oui, ça va et toi? Mais tu devrais aller dans ta chambre parce qu'ici il fait un peu froid je trouve. J'étais en train de bosser et je me suis retournée et j'ai vu qu'elle était absolument divine et trop mignonne. Je me suis dit qu'il fallait trop que je vous montre. Je pourrais la regarder pendant des heures mais faut que je bosse. Oh ma beauté. Je sais, j'ai encore plein de choses à faire mais après on joue toutes les deux, d'accord? On change la litière, je vais vous montrer un petit peu notre coco, c'était l'objectif aussi, hein, faut pas oublier. Oh oui, qu'est-ce que tu leur racontes? Ça va? Oui? Qu'est-ce que tu racontes? Oui? J'ai envie de lui mettre une couette, mais je pense que je suis un peu too much si je fais ça. Donc, du coup, elle est venue là, elle est partie de son petit endroit. Le t-shirt dessus, mais j'ai l'impression qu'elle est pas bien. Je te libère. Oui? Je viens de finir de bosser, et qui dit jeudi, dit du coup, on nettoie la baraque. Ça get out. Et tout ça aussi, je vais lui faire un petit rangement. La femme de ménage est passée, donc elle a fait le plus gros. Elle a enlevé vraiment tous les poils, elle a nettoyé un petit peu. Moi, il faut juste que je change donc le plaid qui est ici. Là, c'est bon. Je vais lui remettre aussi son petit tapis. Et je vais nettoyer sa sa litière. Mais pour nettoyer la litière, il faut bien que je fasse attention parce que la dernière fois, j'ai fait une erreur. J'ai nettoyé sa litière et il restait quelques morceaux de litière dans le bac. Et en fait, je les ai pas enlevés, je les ai nettoyés. Ah bah voilà, il y avait un petit peu d'eau, donc maintenant ça glisse. Je nous fais une Michael Jackson. Oh ma puce. Et ce que je disais, c'est que en fait, on a eu une coupure d'eau et d'électricité la semaine dernière, ce qui fait que en fait, il y a un peu de litière qui est restée et j'ai pas pu rincer tout de suite parce qu'on avait plus d'eau. Ok, elle joue juste. J'ai cru qu'elle avait glissé à cause de l'eau sous ses patounes. Et du coup, c'est resté, et je n'ai pas pu l'exfiltrer, et ça s'est un peu accumulé, et ça a bloqué. Donc, là, ça fait quelques jours que j'essaye de la retirer, enfin, quelques jours. La semaine dernière, j'ai essayé de la retirer, il faut que je rachète du bicarbonate de soude. Voilà, c'est les bêtises que j'ai faites. Je vais nettoyer sa litière, je vais vous montrer comment je procède. Pourquoi je suis jaune comme ça? Voilà, il y a juste besoin de la vider. Elle est en train de vivre sa meilleure vie, là. Et de la nettoyer, de frotter et d'en mettre du nouveau. Allez, je vais lui nettoyer tout ça. Mais je vais pas faire la même bêtise. Cette fois-ci, je vais m'assurer de bien vider tout simplement la litière. Ah mais... Ah salut, vous voyez rien avec ça. J'avais pas vu. Ça c'est mon support, c'est mon soutien. J'en étais sûre. Bêtises que j'ai faites. C'est une baignoire le truc. J'ai
simplement prendre les cacas et de les virer. Mais en fait, c'est que des fois, ça m'est arrivé. Quand elle fait caca, j'enlève tout de suite. Et sauf que des fois, c'est encore chaud et ça me dégoûte. Le caca bien chaud chacal. Donc j'ai acheté une pelle. Comme ça, au moins, je peux lui enlever direct. Là, elle me découvre. Ouais! Est-ce qu'on te laisse un peu d'intimité ou pas? Ah oui, elle va faire un pissou. Oui! Et là, la litière, elle est bien là. Hein. Là, tu es bien. Bon, on va lui laisser un peu d'intimité quand même. Et voilà! La chambre est prête. La litière, c'est bon. Elle a à manger. Et elle a à manger. Je vais vous montrer un truc que j'aime bien faire avec cette mistinguette. C'est que j'aime bien lui faire choisir la pâtée qu'elle va manger. Je trouve que c'est trop mignon. J'ai l'impression qu'elle choisit vraiment, alors que des fois, c'est du pur hasard. Elle vient de faire 3 jours de pâté comme ça, donc je vais pas lui donner ça. C'est très simple pour choisir, je lui demande, je procède par élimination et après elle choisit son préf. Tu préfères quoi? Thon ou maquereau? Ok, je crois que c'est poulet celui-là. Thon ou poulet? Là on a une vraie décision difficile. Thon ou poulet? Poulet, ok, je suis pas très sûre. C'est la première fois que ça fonctionne aussi mal. D'habitude, elle vient vraiment direct vers 1. Ma puce. Poulet ou crabe? Là, pour une fois, elle en a rien à faire. Bon, on refera le test tout à l'heure. Maintenant que la chambre est prête, je vais me poser un petit peu. Je vais vous montrer comment elle court. Je meurs que parce qu'il y a du... Tu marches bien! Et voilà, un petit défilé de mode pour vos beaux yeux. Coucou ma belle, coucou ma beauté. Ok, bon, rien à foutre. De bon matin, ça fait plaisir. Petit accueil de qualité. Elle avait qu'une envie, c'était partir. Et donc elle l'a fait. Le matin, je me lève, je vérifie. Bien manger, regardez. Bien mangé, bien bu. Et je vérifie les cacas. Elle a fait aussi des petits cacous. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Regardez. Direct. Petite terrasse, elle prend un peu l'air. Oh là là. T'as bien dormi ma puce? T'as fait un bon dodo? Oh. Je ne vais pas la faire trop sortir. Évidemment, sous les conseils de Anaïs. Si elle a trop l'habitude de sortir, après elle voudrait vraiment sortir souvent. Et ici c'est hyper dangereux parce qu'il y a énormément de chiens errants et il y a plein de chats qui meurent malheureusement à cause des attaques des chiens ou à la suite de blessures. Donc voilà, de temps en temps, elle visite un peu la terrasse, mais pas qu'elle sorte tout le temps, parce que si après elle en demande beaucoup, bah malheureusement elle va être malheureuse et en fait c'est quand même un peu pour sa sécurité. Je vais vous montrer comment on sélectionne la pâtée avec Peach. Concentre-toi tout doucement, je t'attends. Doucement. Plutôt thon ou... Oula. Ok, plutôt crabe ou poulet? Lequel tu veux? Crabe ou poulet? Allez, ça. Poulet. Allez. Ok. Petite session jeu avec ma petite puce. Allez, saute là. Bravo! Je t'ai bien aimé. Waouh! Et voilà les amis, ces dernières 24 heures avec ma puce et moi, là elle a le cœur qui bat à fond, elle a joué mais comme une faux folle. Un chat, ça demande énormément déjà de responsabilité, ça c'est un truc de ouf. Je m'en rendais compte évidemment avant mais pas à ce point-là. Il y a plein de trucs que tu fais naturellement pour que elle soit bien. Faites attention, n'adoptez pas des chats ou des chiens parce que c'est à la mode. En plus, c'est très important en ce moment, c'est l'été. Il y a énormément d'abandon à cette période-là et je pense que
Franchement, j'ai pas les mots en vrai, faites attention à ça, on se rend pas compte mais il y en a tellement et c'est des petits êtres qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'investissement et qui ont besoin aussi de personnes responsables. Donc c'est pas j'adopte parce que ça me plaît et l'été j'ai envie de partir en vacances, personne ne peut m'aider et donc je l'abandonne au bord de la route et ça arrive énormément. Donc faites attention s'il vous plaît, c'est de la prévention x1000 mais parce que ils méritent de ouf pendant leur petite vie d'être bien, de connaître de l'amour. Il faut pas oublier aussi, pour nous, c'est une période de notre vie, mais nous, enfin eux en tout cas dans leur vie, c'est vraiment, on est toute leur vie. Ils vivent avec nous et ils connaissent presque que nous, que notre amour, etc. etc. Donc franchement, on se doit de leur donner... Oh putain, c'est trop drôle. Je sais pas ce qu'elle a vu, elle se concentre dessus, j'ai l'impression des fois il y a des fantômes chez moi carrément. Bref, message de prévention, surtout faites attention à vous. Profitez bien également, c'est la dernière vidéo avant les vlogs d'août. Je me rendais pas compte, mais les vlogs d'août c'est déjà la semaine prochaine. Non. C'est dans 10 jours. Ouh là 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 là. C'est dans 10 jours. Eh ben écoutez les gars, c'est dans 10 jours. Ça passe extrêmement vite. Bisous les copains, profitez bien, amusez-vous bien en vacances. Je vous embrasse. Et je vous dis au mois d'août pour les vlogs d'août. Allez. Le pitch sauvage est toujours aux aguets, toujours prêt à attaquer et à bondir. Pitch sauvage est prêt à en découdre. Le pitch sauvage s'approche. Non, pas sous le canapé.